Bonjour à tous. L'objectif de cette capsule vidéo est d'apporter quelques éléments de clarification concernant ce qu'est la dimension mentale en rugby. Et la première des choses, c'est de savoir de quoi on parle. Le mental, c'est quoi au juste? Les réseaux sociaux, la presse écrite, les journalistes sportifs, les sportifs eux-mêmes parlent du mental. Il n'y a plus une interview où on n'entend pas plus ou moins directement quelque chose qui fait référence à cette dimension. Mais c'est abordé avec tellement de termes différents, tellement de concepts différents, que parfois c'est difficile de s'y retrouver et on peut avoir une certaine nébulosité, une certaine confusion par rapport à ce qu'est la dimension mentale. Le mental, la dimension mentale, elle peut être caractérisée au travers de grandes dimensions, très simplement. Et très simplement, le mental, c'est d'abord jouer, apprendre, progresser avec cette notion d'épanouissement, toujours en étant heureux ou heureuse. Il s'avère que quand on va aller s'inscrire dans une filière de haut niveau, quand on va s'inscrire dans un parcours de haut niveau, on pourrait avoir tendance à mettre le rugby en avant, ne penser qu'au rugby, délaisser un peu les amis, la famille, le scolaire, ces autres pieds indispensables à l'équilibre de vie. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que quand ça va moins bien aller dans le parcours sportif, après une blessure, après une non-sélection, un échec par exemple, ben, on n'a plus d'autres pieds d'équilibre et c'est comme ça que ben, on se retrouve à vivre des émotions qui sont très négatives et que s'il est difficile pour le joueur ou la joueuse d'être épanoui. Il est important donc du coup de garder ces pieds d'équilibre, c'est fondamental. Ce qui est important aussi, c'est que la pratique en elle-même du rugby, quel que soit le niveau, soit toujours une source de plaisir, même si parfois, peut-être des contextes plus difficiles que d'autres, in fine, ça doit toujours être un plaisir de jouer et une source d'épanouissement personnel. Alors bien entendu, ce qui va avec cette base de l'épanouissement, c'est la notion de gestion des émotions. Cette pression qu'on peut ressentir avant un match, cette pression qu'on peut ressentir à la suite d'une erreur, le stress qu'on peut vivre à la suite d'une blessure, ou plus généralement tous les doutes que l'on pourra avoir tout au long d'une carrière, quand on change de club, on change d'entraîneur, quand on change de catégorie, euh, ou quand on a des aléas comme par exemple le fait de ne pas être sélectionné et de ne pas atteindre un objectif que l'on attend ou pour lequel on travaille depuis longtemps. Cette gestion des émotions, elle s'apprend. Elle s'apprend pour utiliser nos émotions, ressentir des émotions positives à des fins de performance notamment. Quand on parle de mental, c'est aussi comprendre que la motivation est à la base de notre fonctionnement. La motivation, elle est nécessaire parce que le parcours est long et parce que le parcours peut être difficile, avec de nombreux obstacles. Parce que s'inscrire dans un parcours de haut niveau, essayer d'atteindre le haut niveau et rester au haut niveau, c'est faire des sacrifices parfois et c'est s'engager tout le temps et tout le temps très fortement. Aux entraînements, pendant les matchs, pendant sa vie de tous les jours. Et pour ça, il faut avoir l'énergie suffisante pour maintenir ce niveau, quel que soit ce que l'on peut rencontrer dans notre vie. Dans notre vie de joueur ou de joueuse et dans notre vie d'individu. Et donc l'idée, c'est de savoir que la motivation est nécessaire, mais aussi c'est d'apprendre comment est-ce que je peux maintenir un haut degré de motivation, quelles qu'en soient les circonstances. Le mental, c'est aussi savoir se préparer. Se préparer à un match, bien entendu, mais c'est aussi se préparer à s'entraîner. Se préparer à se préparer, presque, si on pourrait dire. C'est-à-dire que, faisant référence à la notion aussi d'autonomie qu'on verra tout à l'heure, la préparation, la capacité à se préparer, c'est la capacité à s'organiser, à anticiper ce dont j'ai besoin, à planifier ce qui peut se passer, tout en planifiant les réponses que je peux y apporter. La planification, cette capacité à se préparer, est une des habiletés nécessaires pour être rude mentalement. Et cette rudesse mentale, elle est aussi liée à une autre notion qui est celle de la confiance en soi. Être conscient qu'on a des forces en soi. Être conscient qu'on a des qualités, plutôt que toujours se centrer sur ce qu'on ne sait pas faire, sur la comparaison à l'autre qui sait mieux. Être conscient qu'on l'on fait bien et que l'on est en train de faire mieux. Tout ça, c'est une approche et c'est une qualité, une compétence qui va permettre notamment de nourrir des bases solides
pour pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre nos projets et nos objectifs. En plus de cette confiance, il y a aussi cette notion de confiance en l'autre, puisqu'on est un sport d'équipe et en rugby, cette notion de jouer, apprendre, progresser en équipe, en coopération, elle est fondamentale. Elle est fondamentale de pouvoir se reposer sur la force du groupe, comme il est fondamental d'apporter soi-même au groupe. Et chez nous, dans le rugby, le fait de mettre en avant tout les intérêts du groupe plutôt que ses propres intérêts est une qualité qui pour nous est fondamentale pour fonctionner en équipe, pour performer en équipe et du coup pour performer même individuellement. Une autre notion qui fait partie de la dimension mentale, c'est ce qu'on appelle les capacités cognitives. Être capable de voir le jeu et d'en prendre les bons repères, être capable de prendre des décisions efficaces rapidement, être capable de rester concentré sur une chose et de ne pas se faire distraire par d'autres, que ce soit à l'entraînement comme en compétition. Et au final, le mental, c'est aussi une question d'autonomie. C'est-à-dire que quand on rentre dans une filière de haut niveau, on y découvre les exigences du haut niveau, ses contraintes. On se laisse guider, mais petit à petit, on apprend aussi à construire son propre projet de performance et être capable d'identifier soi-même ce dont on a besoin pour y arriver, ce dont on a besoin pour le mener au bout, ce projet de performance. C'est être capable de s'entraîner plus s'il le faut, de demander des informations, d'aller chercher des informations, de s'entourer de compétences, voire peut-être d'expériences chez des joueurs plus expérimentés qui vont nous apporter des éléments de réponse à nos questions du moment. C'est être capable de se préparer seul dans un fonctionnement collectif, par exemple. L'autonomie, c'est une des garanties que tout notre fonctionnement se fait de manière idéale et nous permettent justement d'optimiser l'ensemble des autres facteurs de la performance. Alors bien entendu, si on a vu différentes notions principales, il existe encore beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres déclinaisons de ce que peut être le mental dans le rugby. Euh, on a parlé de se préparer à un match, mais c'est aussi comment est-ce que je peux buter sans pression, comment je peux utiliser la visualisation ou rebondir après un plaquage manqué et les émotions que ça peut me provoquer lorsque ce plaquage manqué a permis aux adversaires de scorer, par exemple. Comment je fais pour gérer une période de blessure qui m'éloigne de mes objectifs? Est-ce que je peux avoir les capacités pour être capitaine, un bon leader et prendre des responsabilités? Ou comment est-ce que je peux, encore une fois, gérer des conflits, par exemple avec des coéquipiers, voire peut-être avec un entraîneur? Le mental, ou la dimension mentale, c'est un champ qui est ultra vaste dans le domaine de l'optimisation de la performance. Et c'est pour ça que ça le rend si passionnant et aussi si important dans l'atteinte de nos objectifs. Alors justement, c'est la deuxième question qu'il faut aborder. Pourquoi ce mental est-il, cette dimension mentale, est-elle si importante? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est que le mental est un optimisateur des ressources du joueur ou de la joueuse. Un joueur qui est très puissant, qui voit le jeu comme personne et qui techniquement est très aguerri, il ne sera jamais performant si jamais il a peur avant de rentrer euh, dans un match et qu'il n'arrive pas à gérer cette pression. Ou s'il n'est pas assez motivé pour faire face à la difficulté, s'il n'a pas confiance ou si tout simplement il ne prend pas de plaisir. C'est-à-dire que les ressources du joueur, elles sont nombreuses sur des qualités techniques, sur des qualités perceptives et décisionnelles, même si on a vu que ça faisait aussi partie des aspects mentaux, avec les habiletés cognitives. Il faut juste comprendre que le mental, c'est ce qui permet de mettre du lien entre toutes ces habiletés-là. C'est ce qui va permettre à la joueuse ou au joueur de pouvoir mobiliser l'ensemble de ses qualités pendant une compétition. C'est ce qui va lui permettre aussi de mobiliser l'ensemble de son engagement dans les différents secteurs de la performance pour pouvoir progresser. Et c'est en ça qu'il est important de travailler les aspects mentaux, parce que c'est eux qui vont permettre c'est une espèce de coefficient de performance. C'est eux qui vont permettre d'optimiser le potentiel du joueur ou de la joueuse. Alors effectivement, ça se travaille. Et c'est dans ça qu'on entend la préparation mentale. Encore une fois, on entend de nombreuses choses sur la préparation mentale, parfois justes, parfois fausses, parfois confuses. Ce qui est important de retenir pour vous, c'est notamment que quand on parle de la préparation mentale en rugby, on considère la préparation mentale comme un entraînement.
Ce n'est pas une thérapie, l'acte thérapeutique étant plutôt lié au domaine médical. C'est un entraînement, en tout cas on le considère comme tel. C'est un entraînement des qualités dont on vient d'aborder, que l'on vient d'aborder juste avant, un entraînement qui est quantifié, un entraînement qui est planifié, un entraînement qui se fait au travers de séances spécifiques, avec des approches spécifiques, avec des outils parfois spécifiques, qui peut se faire en dehors du terrain, au travers de discussions collectives, mais comme sur le terrain, au travers de ce que l'on appelle l'entraînement mental intégré, c'est-à-dire le travail de qualité mentale au travers de la pratique du rugby en elle-même. Et important alors de savoir ce qui est mis en place, parce que depuis quelques années, et assez récemment, la dimension mentale a été l'une des priorités dans les voies d'optimisation de la performance de nos équipes de France. À ce titre, la direction sportive de la Fédération française de rugby, au travers de son département d'accompagnement à la performance, a créé un pôle de préparation mentale et d'accompagnement des staffs. Ce pôle, il a pour mission de structurer, de mettre en œuvre la préparation mentale sur l'ensemble des structures et des équipes de la Fédération française de rugby. Que ça aille des académies jusqu'aux équipes de France d'ailleurs. Et ces dernières années, on a accompagné plusieurs d'entre elles de ces équipes de France, comme les équipes de France A7, chez les filles et les garçons, les moins de 20 qui ont été champions du monde, ou encore le 15 actuellement, le 15 de France. Et on apporte une expertise, des outils qui permettent aux entraîneurs finalement de parfaire, d'optimiser leur propre projet de performance avec leur équipe en incluant le travail de la dimension mentale. Et si ça fonctionne depuis ces dernières années, c'est parce que nos entraîneurs sont sensibles à cette dimension-là, ont été sensibilisés à cette dimension, et maintenant, pour beaucoup d'entre eux, et de plus en plus, vont être formés à cette dimension, en tout cas à la prise en compte de cette dimension-là, dans l'optimisation de la performance d'équipe. Si ça fonctionne, c'est aussi et peut-être aussi surtout parce que les générations qui arrivent, celles qui composent actuellement nos équipes de France, ont été elles aussi sensibilisées à la préparation mentale. Et dans ce sens, on a mis en place un plan d'entraînement au sein des académies pour l'espoir, une planification d'entraînement des habiletés mentales. Chaque joueur ou joueuse qui entre dans une académie va passer par un parcours de formation à cette dimension-là, où il ou elle va s'entraîner à développer toutes les qualités, les compétences, les habiletés qu'on a pu voir au tout début de cette capsule vidéo. C'est une planification qui permet de savoir ce que l'on va travailler, à quel moment, on quantifie la charge d'entraînement sur ces habiletés, et ça nous permet finalement d'avoir des joueurs et des joueuses qui arrivent en équipe de France avec un potentiel mental déjà travaillé, déjà développé, et ce qui nous permet, on espère du coup, d'encore plus optimiser les performances individuelles et les performances de nos équipes de France.